Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 10 au 16 juillet. Merci pour vos commentaires encourageants. Donc j'ai fait il n'y a pas longtemps le tirage sur le mois de juillet en totalité, si vous désirez le voir. Et c'est vrai que j'ai eu des commentaires très touchants, comme de toute façon en général. Donc merci infiniment. Alors on va regarder ensemble un petit peu ce tirage. Donc en premier lieu, on aura en fait ce tirage qui va se faire ici, je vais vous le dire, en deux parties. Ça, c'est la première partie générale et une deuxième partie sentimentale, voilà, pour une question de place, à vrai dire. Alors, on va commencer tout de suite avec, pour cette semaine, un premier conseil. Alors, pour les taureaux du 10 au 16 juillet, ce n'est pas propice en ce moment. Prenez du recul et pensez à vous reposer. Voilà. Donc là, ce que l'on vous dit d'une certaine façon, c'est que si vous avez des choses importantes à faire, ce n'est pas propice. Vous devez le sentir. On vous dit de prendre du recul et surtout de vous reposer. Profitez-en pour vous reposer. Bon, on va voir si le reste des cartes confirme un peu ce message-là. Ça, c'était un premier message, on va dire. On va examiner ça ensemble. Alors, on va commencer par le conseil. Ma vie est belle. Je cesse d'alimenter des peurs qui nourrissent mes illusions. Je regarde et je vois au-delà de ces illusions. Je m'autorise à aimer ce qui m'entoure. Je m'arrête et je réalise que ma vie est belle. Bon, cette semaine, ça s'annonce quand même plutôt pas mal puisque l'énergie principale est ma vie est belle. Donc c'est que forcément, on peut s'attendre à quelque chose de positif qui arrive pour vous. Vos autres énergies ici avec l'oracle des sorcières. Ancré et centré. Voyez ? Ancré et centré. Qu'est-ce que ça peut vouloir bien dire ici? Donc effectivement, ça peut vouloir nous dire beaucoup de choses. Mais moi, ce que je ressens par-dessus tout, c'est que déjà vous allez être ancré et centré, vous allez être droit dans vos bottes. Et comme cette personne, regardez. Cette personne, elle sent l'énergie de la nature autour d'elle. Voilà. Et je sens que vous allez vraiment être en phase avec les éléments, la nature, vous allez faire qu'un. Vous allez être bien avec vous, peut-être pour certains vous allez avoir on va dire une santé plutôt tranquille, puisque vous allez pouvoir respirer l'air frais de la nature. Enfin, il y a quelque chose quand même d'assez bien. Vous vous êtes stabilisé. Peut-être parce que justement la vie est belle. Bon, pourquoi pas. On va ajouter ici une petite plus-value avec le message des anges. Pour vous cette semaine. Pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Voilà. Il y a quelque chose d'important, peut-être vous allez devoir pardonner cette semaine. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez important qui va se produire ici. Alors, on a ces trois cartes de Rider-Waite qui vont vous donner un peu un aperçu général, on va dire, de cette semaine. Alors, je commence tout de suite. On a un 2 de coupe, très bien. Alors, le 2 de coupe va nous parler quand même des notions d'âme sœur pour vous. 2 d'épée. Et 4 de bâton. Qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai l'impression que le sujet principal de votre semaine, bon, il y a l'âme sœur, bien évidemment, vous aurez l'esprit, en tout cas, vous allez y penser énormément. Ouais, vous allez y penser énormément, même si vous n'allez pas peut-être beaucoup en parler, mais en tout cas, vous allez retrouver une certaine satisfaction vis-à-vis de l'âme sœur, de la notion d'âme sœur. Mais ce que l'on peut deviner ici, c'est que le sujet principal, bien évidemment, ça va être une union officielle, voire même un mariage, ou en tout cas la concrétisation de quelque chose. Et sur cette union, sur cette concrétisation, d'une manière générale, on sent que c'est pas une décision que vous allez prendre tout de suite, cette semaine, mais c'est quelque chose que vous avez en tête. Et d'ailleurs, avec ce 4 de bâton, on peut voir, dans les anciennes traditions, on peut parler d'un tabernacle. Un tabernacle qui était aussi, pour certains, dans les anciennes traditions hébraïques, etc., c'était les endroits où on mettait les mariés. Bref. Donc, sur ce sujet-là, ce que l'on peut ressentir, c'est que oui, il y a une notion d'union qui est très importante.
Elle est très importante, cette notion d'union, parce qu'on voit que c'est effectivement cette semaine que vous n'allez pas prendre des grandes décisions. Mais pour vous, il est important d'envisager de s'unir. Pour certains aussi, peut-être que vous allez commencer à envisager une vie, on va dire, une vie à vivre à deux, à la colle, entre guillemets, sans chercher spécialement à vous unir. Mais en tout cas, il y a quand même cette notion-là qui ressort. On a les 2 ici. 2 de cœur, avec le couple, et 2 d'épée. Ces 2 et 2, ça fait donc 22, c'est la réussite avec brio, en termes de numérologie. Donc je pense qu'au niveau sentimental, oui, vous allez réussir quelque chose ici avec brio. On peut sentir que effectivement il y avait quelque chose auquel vous n'y croyez pas. C'est un peu l'adage, je ne crois que ce que je vois, vous n'y croyez pas, on va dire, c'était au niveau sentimental, même par rapport à votre réussite sociale, votre maisonnée, et puis hop, vous allez voir que finalement tout est possible et que vous pouvez avoir droit d'une réussite concernant votre vie privée. D'ailleurs, c'est pour ça peut-être qu'on a ici « la vie est belle », hein, je précise. Ouais, c'est franchement pas mal. Alors, je vais rajouter un tarot persan par-dessus pour voir un petit peu si on a des choses à rajouter. Sur le 2 de coupe, on a une sorcière. Donc ça, c'est le tarot persan. Ok. Donc c'est assez marrant de constater, d'une certaine manière, que vous êtes quelqu'un d'un peu romantique, le taureau. C'est-à-dire que vous avez... si par exemple vous avez l'impression que quelqu'un fait tout pour que votre couple ne réussisse pas, ce qui est votre arme la plus forte, c'est que vous êtes capable d'aimer. On dit que le taureau est assez matérialiste, pourtant ici dans l'amour, on sent que l'amour est plus fort entre guillemets que l'argent, que la situation de l'autre. Et ça, c'est ce qui va renforcer et ce qui va entre guillemets, je dis bien entre guillemets, conjurer le sort. Et c'est pour ça que la vie est belle. Ouais, c'est pour ça que la vie est belle, puisque vous avez, ou votre autre va prouver son amour pur pour vous. Donc c'est quand même un très très beau message. Hein. On va continuer ici, sur le 2 d'épée. Beaucoup trop. Le cavalier d'or. Ok. Qui était là à l'endroit. En fait, c'était moi qui tenais le paquet à l'envers. Ok. Alors, ce que l'on peut constater aussi ici, c'est que peut-être que vous avez, vous attendez pas spécialement de l'argent, oui, concrètement. Et on sent qu'il y a quelque chose qui arrive au niveau financier, quelque chose qui pourrait quand même vous faire plaisir. Donc ça c'est quelque chose voilà, de complètement inattendu. Ouais. Et c'est vrai que vous avez fait un peu une trêve avec l'argent, vous avez décidé peut-être de moins vous prendre la tête sur ça, sur cette semaine-là. Et pourtant c'est l'argent qui arrive, c'est le pouvoir du lâcher-prise. Ouais, le pouvoir du lâcher-prise. Et c'est pour ça qu'on va vous sentir quand même, j'ai envie de vous dire, ancré et centré. Parce que finalement, vous êtes là, ancré et centré, vous êtes calme, et les choses, elles viennent naturellement à vous. Donc, on a quand même quelque chose de très agréable qui surgit, qui survient à vous. Vous allez retrouver une certaine forme de stabilité matérielle. Alors, sur le 4 de bâton, alors, c'est celle-ci qui est tombée. Je vais retourner celle-ci. La reine d'épée.
Ok. Alors, on sent qu'il y a des personnes aussi qui vont vous accueillir, j'ai ce sentiment aussi très important, sans chercher à vous juger. Et ça, c'est très important. Il se peut qu'il y ait des personnes qui aient hâte de vous rencontrer. Donc, je ne sais pas si ça peut vous parler, mais en tout cas, ce sont des choses qui vont ici vous faire plaisir. Ce que l'on peut dire aussi, c'est que vous allez trouver une certaine satisfaction. Il y a une certaine satisfaction qui va émaner de vous, et ça va même se voir dans votre façon de parler, dans votre éloquence. Vous allez pouvoir vous stabiliser. Vous allez être très accueillant, très souriant. On va sentir que vous êtes plutôt heureux. Alors, vous êtes heureux, oui, mais il y a cette reine d'épée. Et surtout dans ce jeu-là, on montre quand même qu'elle est assez guerrière, cette reine d'épée. Donc, oui, effectivement, vous allez être heureux, mais il ne faut pas vous embêter. Hein, ça, c'est le juste milieu, j'ai envie de vous dire. Et il y a le pardon. Il y a le pardon. Donc, peut-être que effectivement, il faudra également, ça peut être le message, pardonner à une femme dans votre environnement proche qui a été un petit peu brute de forme. Voilà, ça peut être ça également le message qui ressort ici. Ok, maintenant on va passer à la phase numéro 2 qui est donc la phase sentimentale. Et voici donc la phase sentimentale que j'ai au préalable ici préparée. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai le monde. Pas mal, hein, ça commence bien. 7 d'épée, ok. Valet de coupe, très bien. Papesse, d'accord. Et 3 de denier, ok. Alors déjà, ce que l'on constate, c'est qu'à partir du lundi 10, donc, il y a beaucoup de choses par rapport à votre vie sentimentale qui sont en train de se produire, qui sont en train de se passer pour vous. On sent déjà que vous allez être dans votre petit cloître, vous allez être tout seul, vous allez vous occuper de tout ce qui est question liée au foyer. Voilà, pas beaucoup de pression justement vis-à-vis de ça. À partir du samedi, donc du samedi on sera le 15, du 15 juillet, vous rentrez dans une énergie où vous allez pouvoir plus exprimer vos sentiments. C'est très important. Vous allez pouvoir exprimer ces sentiments, et il y a quelque chose de très important et qui va vous faire plaisir, qui est lié à l'étranger. Donc ça, c'est quelque chose qui ressort ici. On sent que l'univers, les astres, tout se met en place pour que vos amours fonctionnent, pour que votre vie sentimentale fonctionne. Tout se met en place dans l'univers. Et ça, c'est très beau. On sent que, voilà, peut-être que vous avez l'impression que depuis que vous êtes jeune, vous vous faites avoir, ou des personnes ont voulu vous voler votre vie sentimentale, ou voilà, vous n'étiez pas tombé sur des personnes, ou même l'entourage sentimental des personnes très droites, entre guillemets. Et on sent que vous avez mûri émotionnellement, et vous étiez prêt, même pour certains, à laisser l'amour de côté. Pourtant, l'amour, il est là, il est présent, parce que c'était à ce moment précis qu'il fallait que l'amour se décante pour vous. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il y a même peut-être une histoire d'emménagement, de déménagement, quelque chose qui va être lié entre vous deux. Et c'est quelque chose pour vous qui était inespéré. Vous attendiez même pas cette notion-là, pour vous dire. Donc, c'est assez important. Le monde s'enlève un petit peu tout ce qui est négatif autour, parce que c'est quand même, je tiens à vous le préciser, la meilleure carte du jeu. Mais là, je ne parlerai pas de négativité. Alors déjà, on sent que l'étranger vous est favorable. Je ne sais pas si ça peut vous parler, mais dans votre vie sentimentale, l'étranger vous est favorable. Et en plus de l'étranger, on peut constater que vous allez retrouver vous avez toujours de l'espoir face aux difficultés. Et on sent chez vous une personne très tenace. Et cet espoir, bien évidemment, c'était d'avoir une personne qui vous aime sincèrement, qui avait des sentiments sincères envers vous. Et effectivement, les choses vont évoluer en votre faveur, puisqu'on va pouvoir parler avec vous, pourquoi pas de mariage, de naissance, c'est très important. Ça peut aussi parler d'une femme
qui vient vous aider, qui est d'une grande aide pour vous et qui va faire en sorte, je sais pas moi par exemple, que vous puissiez emménager ensemble. Il y a quelque chose de très important. Et ça va être le début de contrat, de contact, ça va être le début de faire, peut-être si on parle d'emménagement, de faire des papiers ensemble, des choses comme ça. En tout cas, on sent vraiment que il y a quelque chose d'important. Alors, comme on est à l'étranger, est-ce que ça serait pour un voyage à l'étranger? Mais ça serait un voyage un peu long alors. Hein. Faut voir tout ça. On a deux arcades majeures ici, le monde et la papesse. Et ça, c'est pas rien d'avoir ces deux arcades majeures. On est sur un commencement et une fin. C'est un cycle qui se termine pour vous, c'est quelque chose qui se boucle, mais dans le bon sens des choses. J'ai aussi l'assentiment, alors ça va pas parler à tout le monde, mais pour les hommes taureaux, vous allez être subjugué par l'intellect d'une femme. Une femme qui est très simple, qui est très humble, mais qui a beaucoup d'intelligence. Qui a beaucoup d'intelligence et en plus voilà, qui est courageuse et sincère dans ses émotions envers vous. Pour les hommes taureaux, pour les femmes taureaux, les polarités féminines, ça sera plutôt vous. C'est vous qui êtes ici. On vous voit ici d'une grande simplicité. En fait, la vie vous a rendu humble d'une certaine manière, mais tenace. Et c'est vrai que vous avez peut-être pas beaucoup de choses à ouvrir, mais en moins à offrir à l'autre, mais en moins vous avez des sentiments et un amour qui est sincère et pur. Et ça fait toute la différence. Hein. C'est très important d'avoir ça dans votre tirage. On va regarder maintenant ce valet de coupe ici, voir comment un peu il est placé. Pour moi, j'ai aussi ce sentiment pour certains que il y a, alors ça va pas parler à tout le monde, mais peut-être pour certains taureaux, il y a un peu une réserve par rapport à des projets familiaux, sentimentaux, par rapport aux enfants. Par rapport aux enfants, on est tranquille, on ne dit pas grand-chose, d'une certaine manière. C'est ça qui compte ici. Ensuite, la papesse, j'aime bien regarder son emplacement, voir comment elle est située ici. Elle est située entre un valet de coupe et un 3 de denier. Donc c'est assez important. On sent quelqu'un qui a été secret depuis longtemps, au niveau sentimental déjà pour commencer. Hein. Ce que l'on peut vous dire ici aussi, c'est que vous allez peut-être rencontrer aussi une personne qui est plus mature que vous au niveau âge, ou alors vous êtes plus mature que cette personne, et la personne qui est plus mature que l'autre est un guide auprès de l'autre. C'est quelqu'un qui vous soutiendra en toutes circonstances, ou vous soutiendrez cette personne en toutes circonstances. C'est quelqu'un qui vous redonnera confiance en vous. Et ça, c'est très important. On sent que, d'une certaine manière, aussi, ça peut être le fait que cette relation sentimentale va vous faire mûrir aussi. Elle va vous faire mûrir, elle va vous faire grandir. C'est à ce moment-là que vous allez dire, ah bah alors là, c'est vraiment la vie sentimentale que je souhaite, je me fais plaisir, c'est celle que j'ai toujours voulu. C'est très important. Donc c'est vrai que vous allez vous faire en plus séduire par cette personne qui va vous charmer, qui est sincère, qui va être délicat, qui va être respectueux. Et tout ça, ça forme beaucoup de tendresse, justement. Beaucoup de tendresse, beaucoup de conseils, même s'ils ne sont pas, on va dire, mais un peu de secret. Le fait aussi que vous soyez secret ou secrète, entre guillemets, discret, plaît à l'autre. Ça, c'est très important. En tout cas, on sent que pour vous, tout est bénéfique. Ça, c'est très important. Il y a peut-être des questions de formation qui sont liées à l'étranger, par exemple. Ça, vous allez devoir un peu le dire, parce que c'est des choses que vous ne pourrez pas, on va dire, entre guillemets, cacher aux autres. Mais en tout cas, j'ai l'impression que vous êtes en train de négocier quelque chose au niveau sentimental, et vous allez pouvoir le dire officiellement une fois que les choses seront bénéfiques. Ça va être un petit peu votre façon d'être, hein, c'est important. Voilà, donc pour vous, j'ai envie de vous dire que la clé sentimentale, hein, si j'ose dire, c'est vraiment la sincérité. Vous avez une personne qui a de la sincérité, ou alors c'est vous. C'est la sincérité sentimentale, c'est vraiment la clé. On va ajouter un petit tarot ici, hein, voir un petit peu si cela confirme le travail. Ton ange protecteur t'invite à faire confiance aux personnes qui t'entourent. Voilà, bon.
Là, ça me confirme que vous avez vraiment une personne, même si c'est peut-être pas la personne à qui vous pensez en premier lieu, mais vous avez vraiment une personne qui est sincère à vos côtés. Vous pouvez lui faire confiance. Ça ressort ici. Bon, j'espère que ce tirage vous a plu, en tout cas. Donc c'est une étude de la cartomancie et de la tarologie hein, qui est très importante. Hein, donc voilà, moi j'aime beaucoup partager ceci avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez aimé, ce que vous attendiez de plus, par exemple. Cela me ferait énormément plaisir et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!